Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. La crise sanitaire a accéléré beaucoup de choses, en particulier l'usage du télétravail. Mais quelles conséquences cela a-t-il en matière d'assurance? Avant d'en parler avec notre expert, je vous propose de nous rendre dans un cabinet d'architecture à Vevey. Nous sommes un bureau d'architectes installé à Vevey depuis 1993. Nous sommes environ 35 collaborateurs. Notre clientèle représente environ 90% de clients professionnels. Ce qui est un petit peu une spécialité de notre part. En 2020, le télétravail est devenu très important, mais j'imagine pour beaucoup d'entreprises, pas seulement la nôtre. C'est clair qu'avant le mois de mars, on n'en faisait pas du tout. Et on l'a implémenté rapidement en un week-end où on a mis environ 70% de notre staff en télétravail. Et puis là, ces derniers temps, on est à peu près maintenant à 50%. Le seul des gens qui ne sont pas en télétravail, principalement, sont actifs sur les chantiers, sur le terrain. Ben là, on n'arrivera pas à les enlever facilement. Les opportunités et les limites du télétravail sont une flexibilité pour les collaborateurs qui peuvent améliorer sensiblement leur vie de famille, s'organiser tel qu'ils ont envie. Ce qui est par contre beaucoup plus compliqué, c'est la gestion du personnel. On doit gérer leur travail de manière différente. Notre métier est un métier de discussion, de dialogue, d'évolution. C'est vrai que c'est quand même plus difficile de le faire à distance, avec un écran. Ce qui est important pour nous, c'est que les collaborateurs puissent avoir un bon cadre de travail à la maison, donc puissent avoir une pièce relativement appropriée à ça. Au niveau matériel, on a insisté pour que ce soit les ordinateurs des employés qui soient transportés à la maison. Donc on les prend depuis le bureau, on les transporte à la maison. On a des grosses stations de travail, donc c'est important d'avoir le confort aussi technique qui va avec cette technologie. Et suffisamment de débit Internet à la maison, bien évidemment, puisqu'on travaille avec des dessins, avec des images qui nécessitent quand même beaucoup de trafic de données. Voilà, je vous propose de poursuivre la discussion avec notre expert Philippe Keck. Bonsoir Philippe. Bonsoir Nasrat. Alors on le sait évidemment que les collaborateurs sont assurés par l'employeur, mais quelle différence finalement entre travailler au bureau ou à la maison, notamment en matière d'assurance sociale? Eh bien, pratiquement pas. En l'occurrence, les différentes législations en matière d'assurance sociale, on peut penser à l'assurance chômage, à l'assurance AVS, ne fait pas de distinguo entre télétravail et travail au sein de l'entreprise. Une particularité tout de même qui est intéressante dans la région, pour les collaborateurs qui logent à l'étranger, dont leur domicile est à l'étranger, et qui effectueraient 25% ou plus de leur activité en télétravail, pour ces collaborateurs, les charges sociales doivent être versées à l'État du pays de résidence du collaborateur. Donc ça induit évidemment des charges supplémentaires en coûts et en travaux administratifs également. Cette position est également valable pour les collaborateurs qui effectuent du télétravail depuis la Suisse pour une entreprise avec un siège à l'étranger. Alors on sait qu'un employé est assuré entre son domicile et le lieu de travail. Prenons un exemple qui peut paraître bête, mais si moi je télétravaille et que je trébuche sur un câble à la maison, qui m'assure? Eh bien, l'assurance LAA de votre employeur. Ça de la même manière. Ça ne change absolument pas. Une petite particularité qui n'est pas directement liée au télétravail concerne les personnes qui effectuent moins de 8 heures hebdomadaires. Donc, qui travaillent à l'équivalent de moins de 20%, un jour par semaine. Ces personnes-là ne sont couvertes que pour les accidents dits professionnels. Donc, s'ils trébuchent lorsqu'ils sont en télétravail, ils sont couverts. Si c'est lorsqu'ils font du ski ou qu'ils sont en vacances, pas de couverture. Et là, il convient de s'approcher de son conseiller préféré pour voir quelle solution il peut amener en la matière. Alors, une société a généralement aussi une responsabilité civile professionnelle. Là, dans ce cas-là, ça change quelque chose, le fait que les collaborateurs soient en télétravail? Non, ça ne change rien là non plus. L'ARC est là pour indemniser les dommages causés à des tiers, que ce soit des lésions corporelles ou des dommages matériels. C'est plutôt les assurances dites commerce
ou techniques qui sont importantes en la matière. Et là, j'enjoins les chefs d'entreprise à vérifier que le risque circulation soit bien prévu dans leur contrat d'assurance. Et est-ce qu'en tant qu'employé, on doit peut-être songer à une assurance complémentaire si on télétravaille? Alors, l'employé a des assurances qui lui sont propres, privées, comme la RC privée, l'assurance ménage, qui n'a pas de lien avec le télétravail. Par contre, je reviens à ce que l'on a dit tout à l'heure, notamment pour les collaborateurs qui effectueraient moins de 8 heures par semaine. C'est important qu'ils puissent thématiser ça avec leurs conseillers pour trouver les solutions adéquates en termes d'accident. Et rapidement, pour terminer, Philippe, la question de la protection des données, parce que du coup, forcément, on n'a pas peut-être la même protection, la même sécurité informatique. À quoi il faut prêter attention dans ce cas? Effectivement, l'entreprise reste responsable, pleinement responsable. Elle doit notamment vérifier que les outils qu'elle met à disposition de ses employés permettent de se connecter uniquement à travers un réseau sécurisé, donc avec un code, pour éviter des problèmes de piratage. Merci beaucoup Philippe Keck pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de Votre Argent. Très bonne suite de programme et à très vite. Ciao. Votre Argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.